Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Il se passe beaucoup de choses actuellement, ça a été les montagnes russes aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé ce week-end sur les marchés. Il y a des informations qui tombent actuellement, il faut absolument que tu les vois, c'est vraiment très important, regarde ça. Bien évidemment jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude. N'oubliez pas qu'on est un projet axé sur l'éducation financière. Oui, là on vous fait les news, beaucoup sur la partie crypto, etc. Ça n'est pas l'essence totale du projet. L'essence totale du projet, c'est de l'éducation financière. Vous allez voir qu'on va beaucoup s'axer sur ce développement-là sur l'année 2024. L'objectif, c'est que tu puisses comprendre comment on fait des investissements dans le monde traditionnel, crypto, que sais-je encore, que tu puisses savoir faire des plans, qu'on puisse faire cette partie-là et t'éduquer sur tout ça. Voilà, on va devenir conseiller en investissement financier. C'est moi qui vais le passer, ce truc-là, parce que j'ai le background pour le faire, etc. Bref, en attendant, si vous voulez, on vous propose des vidéos absolument tous les jours sur la chaîne Blockchain Capital. Rejoignez-nous. On est absolument sur tous les réseaux, sauf sur Telegram. Rejoignez-nous sur notre Discord. Sans plus tarder, parce que l'introduction était un poil trop longue, let's go, on passe à la vidéo. Jingle, les amis. Donc tu le vois derrière moi, je t'ai mis la lumière bleue. Alors comme j'ai expliqué tout à l'heure il y a 2 secondes, je voulais mettre la lumière rouge parce qu'en fait tout ce qui s'est passé aujourd'hui c'était un rebond parfait sur les 42 000 et justement je m'attendais à ce qu'on ait un rebond aux alentours de mes 43 300 que je vous ai mis. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que ça s'est passé un poil tôt par rapport au moment où j'enregistre la vidéo. Donc là je vous mets la lumière bleue, on en discute à la fin de la vidéo quand je vous fais le point sur les marchés. Mais ce matin en se levant c'était du vert partout et ce soir en se couchant c'est du rouge partout. Bref, on va en discuter jusqu'à la fin, donc reste bien. En attendant, écoute un petit peu les informations qui se sont passées ce week-end et aujourd'hui. Pas mal de choses assez importantes. Déjà, premier point qui inquiète tout le monde et en fait on ne sait pas réellement comment se placer par rapport à Binance. Ce week-end, on a ce type de photos qui sont sorties. Donc là, c'est Otero qui nous a posté ça. Voilà, comme quoi les comptes et les comptes utilisateurs KYC de Binance se seraient vendus sur le dark web. D'accord? Je vous en ai déjà parlé. Je ne sais plus si c'était dans la vidéo de vendredi ou de jeudi. En attendant, vous avez bien évidemment toutes nos vidéos sur la chaîne Blockchain Capital, les amis. Rejoignez-nous, abonnez-vous et regardez un petit peu les vidéos qu'on vous a postées comme d'habitude. Bref, en ce qui concerne Binance, ça inquiète énormément de gens. Même si on a Binance officiellement qui, en dessous de ce post-là, a répondu que c'était juste de la peur, qu'il ne se passait pas comme ça, etc. Moi, en général, je vais vous donner un truc, c'est que ça m'inquiète quand on répond à un truc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, si tu n'as jamais rien à te reprocher, bah, tu laisses couler parce que tu n'as rien à te reprocher, tout le monde s'en fout, d'accord? Ça c'est important. Si jamais, faites-vous ce truc-là, ça marche pas à tous les coups, attention, je vous dis pas que Binance c'est de la merde, pas du tout, d'accord? Faites vraiment très attention. Mais actuellement, souvent, ça s'est vérifié, quand tu vas répondre en disant « Mais non, c'est que tu as potentiellement des petits trucs à te reprocher ou qu'il y a des petits problèmes, etc. » Je vous dis pas que c'est vrai, faux, etc. Le but du jeu n'est pas là. Le but du jeu, c'est de faire attention. Et je me sers de cette information-là pour vous rappeler le fait que vous ne devez jamais, mais alors jamais, et ça c'est un conseil en investissement, écoutez-moi bien, vous ne devez jamais avoir vos cryptos sur un exchange centralisé si elles sont là pour le long terme. Alors oui, ça fait une longue phrase, machin, etc. Écoutez-le, c'est très important. Je sais, tout le monde le fait et c'est dangereux. Vous ne devez pas avoir vos cryptos sur le long terme sur un exchange centralisé. Vous les achetez, vous les vendez sur les exchanges, c'est leur but du jeu d'être une plateforme d'échange et une fois que vous les avez, vous les sécurisez sur un wallet externe, s'il vous plaît, c'est très important, d'accord? Donc je me sers un petit peu de cette information pour vous envoyer cette news là. En attendant, j'ai trouvé encore d'autres informations. Alors c'est pareil, il faut prendre avec des pincettes ces trucs là, je suis pas allé personnellement sur le dark web, j'ai clairement pas que ça à faire pour aller vérifier les prix des trucs et tout. Mais bon, vous pouvez avoir et acheter des comptes pour 30 $. Alors ça revient, parce que ça c'était la news qui était tombée donc de 2023 que je vous poste là-dessus. Ça revient actuellement, donc ça c'est un truc qui est tombé il y a un certain temps sur Cointelegraph, d'accord, donc l'année dernière. Et on est en train de voir justement s'il y a de nouvelles choses qui sont
qui se sont passés actuellement. Parce qu'en fait, à cette époque-là, on avait les comptes vérifiés de Kraken qui étaient à 1100, les comptes de Binance qui étaient à 400 balles, etc. etc. Donc c'est quelque chose... Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est quelque chose d'historique qu'on avait vu et qui s'était plus ou moins vérifié, qui avait été un peu caché de partout. Donc c'est pour ça que les informations que je trouve actuellement sur Binance et autres, je trouve ça un peu inquiétant dans le sens où en fait, le problème c'est que nous on nous oblige à faire des KYC qui en fait sont vraiment chiants pour nous parce que ça révèle notre identité alors qu'on n'a pas forcément révélé notre identité, ce qui est normal, d'accord? Sur l'utilisation pour la liberté. Je dis pas qu'on est là pour faire des trucs illicites. Voilà, clairement pas. Vous le savez un peu, on vous a déjà montré 1 milliard de trucs là-dessus. Bref. Par contre, c'est relou que du coup on nous oblige à faire un truc qu'on n'a pas envie. Et en plus après, on sait que c'est utilisé à des fins justement illicites. C'est complètement débile. Vous voyez le truc, il est complètement débile dans l'histoire. Donc il y a vraiment un truc qui fonctionne pas bien là-dedans. Et vous vous doutez bien que ça n'arrive pas s'il n'y a pas de KYC. Eh oui, monsieur Macron, bonjour, si tu m'écoutes, tu es là pour... Tu as mis des KYC pour protéger la population. Résultat des courses, tes KYC mettent en danger la population. Est-ce qu'on peut analyser cette phrase juste 2 secondes? Parce que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je suis désolé. À mon avis, tu as mis les KYC pour pouvoir protéger le gouvernement, donc pas nous. Et les KYC sont en place, mais nous portent préjudice à nous. Donc ça, c'est un vrai problème. À creuser. Bref, en attendant, en ce qui concerne ADA, je vous ai fait un superbe short aujourd'hui, réel et TikTok, etc. Comme quoi, il y avait beaucoup d'analystes qui expliquent que ça y est, l'ADA, il est en route pour taper du 1700%. Alors 1700%, je vous le donne en 1000, je vous le donne en 1700%. Ça va amener le ADA à 8 $. Alors, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pendant le prochain bull run, pourquoi pas? C'est pas impossible, d'accord? Sauf que amener le ADA aux alentours des 7, 8 $, ça le projette aux alentours des 300 milliards. Donc, aux alentours de Ethereum actuellement. Non. Pour l'instant, tout de suite, là, dans les semaines à venir, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait 270 milliards qui soient investis sur ADA. Ça n'est pas possible. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Que ce soit fait pendant un bull run, pendant qu'on a eu du regain, pendant qu'on a eu changement des taux, qu'il y ait de l'argent qui a été réinvesti, etc. Oui, c'est pas impossible. Donc, on verra bien. C'est pour ça qu'ils disent que c'est plutôt une préparation pour le bull run que ce qui va se passer après-demain. D'accord? Donc, regardez un petit peu les dates qu'ils vous ont mis là-dessus. Qu'est-ce qui... J'avais regardé tout à l'heure, j'avais plus la date parfaite. Qu'est-ce qu'ils disent? Janvier 2025. Donc c'est pas complètement déconnant. Voilà, janvier 2025, que le prix du ADA arrive aux alentours des 8 $, ça serait plus ou moins la logique d'un bull run. C'est pas impossible. Encore une fois, il prévoit d'abord une baisse avant de monter. Retenez ça qui est important. Il prévoit une baisse. Et si tu regardes la baisse, il prévoit une baisse aux alentours des 40 centimes, 30 centimes potentiellement. Donc ça, c'est intéressant. Ok? On regarde ça. Ensuite, bon bah ça je vous le dis juste rapidement parce que c'est une chose qui a fait un peu de bruit, mais on a Nayib Bukele donc, qui est le président donc, du Salvador, qui a été réélu à 80-85% des voix, que ce soit vrai ou pas on s'en fout, on sait qu'il est vachement apprécié dans le pays là-bas, donc pourquoi pas, l'affaire continue, et en tout cas Bitcoin toujours fonctionne très très bien là-bas. Ça c'est un titre que je trouve personnellement génial. Alors ça c'est un titre, en termes de putacliquité, je peux pas faire mieux. Je me demande même si c'est pas ce titre-là que vous avez cliqué dessus sur la vidéo ou un truc dans le genre. Bref, je réfléchirai tout à l'heure parce que j'étais pas encore, au moment où je tourne, j'ai pas encore fait le titre. La Fed pourrait soutenir le Bitcoin, tu vois, ça pourrait s'arrêter là, terminé, au second semestre, au trimestre de 2024. C'est assez drôle comme ça parce que bien évidemment que non, la Fed ne soutient pas Bitcoin directement. Mais en fait, ce qui est expliqué derrière, c'est que si jamais il y a une baisse des taux de la part de la Fed, pardon, et que du coup ça va relancer l'économie, ça peut relancer forcément de l'investissement sur Bitcoin, comme ça l'a déjà été fait, même à chaque fois, d'accord? Donc c'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et en plus, il a dit qu'il n'avait pas prévu de faire de baisse de taux là prochainement. Mais au moment où ça va commencer à baisser, effectivement, il va falloir commencer à y réfléchir. C'est pour ça que, pour l'instant, nous, on n'est pas encore sur le rush à faire de l'investissement, etc. On vous apprend, les amis, à savoir tout ça. Si jamais ça vous intéresse, c'est des discussions que, personnellement, moi, je vous fais sur la partie macro et que Alex vous fait sur la partie trading.
à discuter et placer un petit peu les différents points d'entrée avec les premiums. Donc si jamais vous voulez faire ce truc là, c'est forcément un service qu'on propose, etc. Si ça vous intéresse, vous faites absolument ce que vous voulez, mais en attendant vous avez tous les prix sur notre Discord comme vous le souhaitez, ou sur notre site internet. Vous pouvez avoir notre site internet que vous retrouvez directement en première ligne de la description. Je vous invite à aller le voir, c'est gratuit d'aller voir notre site internet. Vous allez voir un petit peu à quel point on est solide, et puis la bande qu'on est, on n'est pas juste que des gens qui font 2-3 vidéos. Bref. En ce qui concerne le Chainlink, vous avez été beaucoup à discuter de ça la semaine dernière en disant ah, c'est bon, le Chainlink to the moon, il a cassé ses trucs, c'est à la hausse et tout, c'est génial. On va voir. Effectivement, sur le papier, tu vois bien que le Chainlink, là, je vous le montrerai si j'y pense et que j'oublie pas tout à l'heure, normalement oui, quand je vous fais le point sur le marché. Mais effectivement, il est passé un petit peu au-dessus de ce qu'il avait fait, et du coup, il n'y a plus grand chose qui peut l'arrêter pour monter un peu plus haut. On va en discuter juste après, mais il peut aussi faire juste une mèche et après repartir. Bref, on en discutera. De toute façon, le Chainlink très intéressant. Pareil, projet incroyable, mais peut-être un peu surcoté actuellement sur l'interopérabilité. On verra ça ensemble. N'oubliez pas, je vous le rappelle les amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait du FUD, etc. Non, on est potentiellement peut-être les seuls à vous parler en fonction de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que au moment où on va avoir le bull run et que ça va réellement exploser de partout, on va vous dire là ça va exploser. On va vraiment vous le dire parce que ce sera réellement ce qui se passe. Et quand tu auras la possibilité de le faire, ce sera le cas. Mais là, il n'y a pas de possibilité d'explosion. Zéro, aucune. Donc ça n'est pas du FUD, d'accord ? Ça n'est pas du tout ces trucs-là. Et au contraire, si jamais vous avez de l'argent à investir dans l'éducation, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous investissez dans l'éducation pendant le bull run, malheureusement, ça prend du temps de s'éduquer, d'accord ? Et du coup, vous arriverez au bear market. Bah, c'est dommage. Alors que si vous vous éduquez maintenant, vous serez chaud pour le bull run. Donc, félicitations à tous les premiums. Bref. En ce qui concerne Ether, là par exemple c'est autre chose. Il y a des gens qui expliquent que Ether serait prêt de monter de 70% là tout de suite au mois de février parce qu'on a la mise à jour d'Unkun qui se passerait pour l'instant pas trop mal sur la partie testnet, et que si ça se passe bien en fonction de ce qu'on va avoir sur le mois de février, ça peut être un excellent catalyseur à la hausse pour Ether. Et quand tu regardes un petit peu leur prédiction, voilà, ils prévoient donc d'avoir une belle augmentation sur Ether. C'est pareil, je pense que oui, sur le papier, c'est intéressant effectivement qu'Ether puisse faire ce développement-là, mais c'est pareil, je ne pense pas qu'il y ait les moyens actuellement d'investir des milliards dans l'écosystème crypto. Posez-vous la question. Si vous vous posez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit ça, mais raisonnez comme ça. Si toi, tu es capable d'investir, allez, 50, 100 balles par mois dans l'écosystème crypto, c'est qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que les autres ne sont pas capables de le faire non plus. Voilà, réfléchis juste comme ça et tu verras tout seul si jamais c'est possible de le faire maintenant ou pas. Ça me flingue. Ça me flingue. Ça me flingue. Le Trésor va saisir des crypto-monnaies pour recouvrer les dettes des contribuables en Espagne. C'est génial. Bonjour aux Espagnols. Hola. Ça me flingue. Bah bonne chance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bonne chance. Voilà, j'ai pas mieux. Si vous voulez revoir un petit peu les informations que je vous explique, je vous mets tout ça dans la partie actualité sur le Discord tous les soirs à chaque fois. Hein. Bref. Quels sont les cryptos à stacker en 2024? Alors à chaque fois que je vous montre un petit peu ce genre de choses, c'est juste pour que vous puissiez être piqué et tiquer un petit peu pour aller faire vos recherches sur tel et tel crypto. C'est pas parce que celle-là ou une autre va exploser ou quoi ou qu'est-ce. D'accord? Comme d'habitude, faites vos propres recherches. Très important. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok, qui ne voulaient pas l'écran en anglais, venez sur Twitch. Bref, Atom, donc intéressant à faire du stacking avec donc un rendement aux alentours des 10%. Bref, vous connaissez. Ethereum, par contre, Ethereum aux alentours de 4%. Donc, oui et non. Enfin, c'est du 4% en Ether. Donc, effectivement, sur l'avenir, c'est hyper intéressant si l'Ethereum est prévu pour monter. Je suis vraiment fatigué alors qu'on est lundi. C'est surtout que vous vous rendez pas compte, mais j'ai un pivert dans la tronche là qui me... J'allais dire un mot un peu violent. Qui m'éclate la tête, donc j'ai ultra mal à la tronche. Donc des fois, la réflexion, j'arrive pas à le faire. Bref. 4% ça paraît être pas beaucoup hein, comparé à ce qu'on a, mais sauf que c'est 4% en Ether, d'accord? Donc c'est complètement différent avec vos euros, c'est-à-dire que vos euros ne vont pas faire x5 dans l'année prochaine, alors que Ether c'est pas impossible. Bref. Ensuite, on a Osmosis, donc avec un rendement qui est aux alentours des 11%, donc sous Atom. Donc c'est-à-dire que si vous investissez sur Osmosis alors que vous n'aimez pas Atom, il y a un problème quelque part, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important, ok? Et ensuite, on a Matic et Solana. Bon, voilà, très bien. Matic, pareil que Ethereum, avec plus ou moins la même sécurité, donc forcément des rendements bas. Plus c'est sécure, moins vous allez avoir de rendement. C'est normal, d'accord? Vous devez le savoir, comme d'habitude. Et le Solana, aux alentours des 5,5 actuellement.
Je dis et le Solana, alors qu'il y a le BNB aussi qui est lui aux alentours des 8%. Voilà, un poil plus risqué sur ce qui se passe là-dessus. Comme d'habitude, si vous voulez voir un petit peu ce qui est expliqué, je vous mets tous les liens dans le Discord, les amis. Voilà encore des choses qui font que ça pue un peu en ce moment. Bah, je suis désolé, mais on n'est pas sur des news qui sont sur du vert. C'est-à-dire que les news qu'on a actuellement, bah, c'est ça. Voilà. La société en général, alors ça me flingue parce qu'au début ils sont en train de dire ouais, on a fait plein de revenus sur 2022, c'est génial, franchement incroyable. Et du coup, bah, comme c'est génial, eh ben, on est obligé de virer des gens. On va virer 900 personnes. Bah non. En fait, juste essaye de faire passer la pilule comme tu peux. Mais actuellement, bah, tu souffres comme tout le monde parce que tu as les taux de la banque centrale qui est au-dessus de toi qui te fait très très mal. Donc, résultat des courses, tu es obligé de cut du coup des salaires obligatoirement. Et ça, plus on le fait, plus les taux sont hauts, plus c'est une catastrophe. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. D'accord ? Les amis, j'aimerais bien, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Sur la partie bancaire actuellement, j'aimerais bien faire un peu des tests avec vous sur ce genre de choses, avec vos banquiers, vos comptes, vos livrets A, vos machins trucs, etc. Parce que j'ai 2-3 amis, 2-3 discussions, et moi personnellement, j'ai l'impression qu'il se passe 2-3 trucs dans le système bancaire français qui est un peu inquiétant. Un peu comme les médecins actuellement, c'est-à-dire que si tu veux prendre médecin, podologue, bref, dentiste ou je sais pas quoi, si tu veux prendre un rendez-vous, bah, tu l'as dans 5 ans, alors que c'est maintenant que tu as mal, hein. Bref, c'est un peu chiant. Donc il n'y a personne de disponible. Et dans les banques, j'ai l'impression que c'est pareil. Tout le monde part en rendez-vous, tout le monde part en vacances, ils sont de moins en moins. Du coup, la gestion, elle est éclatée. Et je trouve que c'est des signes qui font un petit peu peur comparé à ce qu'on a déjà vu avant. Bref, on en discutera, je vous ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Ça aussi, c'est quelque chose, je vous le répète de temps en temps, mais c'est un truc très très important dans l'éducation. La tokenomique et comment sont répartis les différents projets, d'accord? Donc là, il faut savoir que sur le mois de février, il y a l'équivalent de quasiment 1 milliard de dollars de tokens qui va être libéré sur ces différents projets. Avalanche, Aptos, Sandbox, Optimism et SUI. Alors pour ceux qui nous connaissent et qui sont premium, vous savez quels sont les projets parmi ceux-là que je n'aime pas à cause de la tokenomique et quels sont les projets qui parmi ceux-là ont finalement une tokenomique qui n'est pas complètement mauvaise. Voilà, bref. En attendant, faites vos recherches sur la partie tokenomique, c'est hyper important. Désolé, j'ai une tronche là, je vais exploser. Bref, on continue. Une entreprise perd 25 millions de dollars suite à un deepfake. Alors effectivement, il y a pas mal de choses qui se trament à cause ou grâce à l'intelligence artificielle en ce moment, d'accord? Notamment l'intelligence artificielle, elle est tellement bien foutue sur certains points qu'ils arrivent à faire des deepfakes qui te donnent l'impression que c'est réel et que c'est un truc exceptionnel. Donc une entreprise qui a perdu 25 millions. Encore une fois, grâce à la crypto et grâce à la technologie blockchain, on va pouvoir éviter ce genre de choses. On ne pourra plus avoir affaire à des deepfakes, par exemple si on met en place des NFT qui sont de type Soulbound Token, qui sont donc liés à des personnes et des gens que tu ne peux pas falsifier de façon, c'est impossible. Donc ce type de step va permettre donc d'aborder des solutions et à des problèmes qui arrivent. Alors oui, je suis d'accord, tu vas me dire, s'il n'y a pas l'intelligence artificielle, il n'y a pas ce problème. Oui, mais sauf qu'en fait, c'est aussi l'intelligence artificielle quand elle est bien menée dans la partie crypto qui va pouvoir contrer les mauvais trucs. Donc en fait, si on s'en sort bien et qu'on fait l'étude bien de la technologie, on va pouvoir réussir à sortir que le bon de la partie intelligence artificielle. Alors tu vas me dire, ouais, il est génial celui-là, il a l'impression qu'il vit dans le monde des bisounours. Alors oui, non, c'est pas si simple que ça. Mais en attendant, c'est réel. La technologie blockchain, elle permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire si on n'utilise pas cette technologie. La décentralisation et le fait de ne pas avoir besoin de faire confiance à quelqu'un, c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Bref, on continue. Et c'est la deuxième giga mauvaise nouvelle que je vous explique sur la partie macroéconomique. Donc je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, qui était côté français. Donc à la rigueur, on s'en fout parce que mondialement parlant, on ne fait pas beaucoup de bruit. Par contre, sur la partie chinoise, les chiffres font vraiment peur. Et je vous explique pourquoi ça fait peur. Vous devez aller regarder un film qui s'appelle Margin Call. Alors, il est présent sur Discord. Sur Discord, vous allez dans la partie financière, vous avez des films et des conseils de films qu'il faut que vous allez regarder. Margin Call, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce que c'est un film un peu compliqué à comprendre qui vous explique ce qui s'est passé en amont de la crise de 2008. D'accord ? Je ne vous dis pas que c'est en train de se repasser, j'ai pas
de boule de cristal, mais je fais partie des gens qui dans ce film là avaient peur avant, et là moi ça me fait un peu stresser ce qui se passe sur ce genre de choses en Chine par rapport à ce qu'on a avec Evergrande, etc. C'est des très mauvais signes économiques, ça, économiques et macroéconomiques. Ce qui se passe actuellement sur les petites entreprises, etc. par rapport à ce qu'on a sur Evergrande en Chine, ça fait flipper sur pas mal de choses, d'accord? Ça peut être résolu par les banques en réinjectant du cash et ça va le faire, c'est la solution court terme, mais c'est assez inquiétant. Donc je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus et surtout à nous poser des questions. C'est-à-dire que nous, c'est un peu notre métier, d'accord? De regarder ces trucs-là et d'être au courant de comment ça fonctionne, etc. Donc posez-nous les questions dans le Discord. Voilà, Théo il m'a dit un truc sur la Chine et tout, pourquoi c'est si important, parce que moi je comprends pas bien, etc. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Là je vais pas le faire en vidéo de news parce que sinon je passais toute la journée dessus. Donc, mais posez-nous les questions, c'est hyper important. Bref. L'ETF Beacon Spot, une opportunité pour Flowdesk selon Denis Barrière, cofondateur de Cathay Innovation. Donc je vous invite à lire cet article là qui est assez intéressant sur la partie opportunité que peut être les ETF sur certains projets, etc. Donc c'est un article de Coin Tribune que je trouve très bien foutu. Vous allez avoir différentes informations et c'est assez éducatif et c'est en français en plus. Donc je sais que vous aimez bien sur cette partie là. Ensuite on passe à une autre information qui, voilà, c'est intéressant et en même temps c'est à creuser et c'est à voir. Bon, on le sait parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est Charles Hoskinson donc, qui nous explique sa crainte qu'il a par rapport au layer 2. Voilà, selon lui, les layers 2 ne sont pas adaptés à ce qu'on pourrait avoir sur Bitcoin actuellement, parce qu'on parle beaucoup de layer 2 sur Bitcoin, pour pouvoir trouver la solution de scalabilité. Voilà, lui, ce que j'aime pas, entre guillemets, alors que j'aime bien l'écosystème Cardano et ADA, hein, j'aime très bien, je vous l'ai déjà parlé là-dessus, mais en fait, ce que j'aime pas, entre guillemets, voilà, c'est qu'il se sert de quelque chose qui est un peu polémique sur la partie des layers 2 sur Bitcoin pour améliorer la scalabilité en expliquant que lui, chez ADA, Cardano, enfin lui, ce problème ne se pose même pas parce que du coup c'est résolu en amont parce que la scalabilité elle est géniale. Bref, affaire à creuser. Désolé, j'ai la tête qui va exploser. Faut que je prenne un Doliprane. Bref. Cette personne est perturbée. Alors ça c'est la petite blague de la journée, il faut que je vous en mette de temps en temps hein, quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Mais on a le procès de Craig Wright actuellement en Angleterre qui doit prouver qu'il est Satoshi Nakamoto devant un juge. Alors ça c'est très drôle. Alors ça c'est très drôle. Le gars il va arriver à faire bah si c'est moi parce que c'est moi. Voilà. Vous avez la preuve? Bah ouais c'est moi. C'est pas une preuve ça. Si c'est moi. Ça, ouais, bref, bon c'était un peu la blague de la journée, mais bon c'est pas lui Satoshi Nakamoto, je vous le donne en mille. Ensuite, quels sont encore une fois, certaines narratives de projets intéressants. Donc voilà, je vous en ai déjà dit tout à l'heure. À chaque fois qu'une tribune il vous en sort, je vous montre pas celle qui est au-dessus. Parce qu'il y en a certains qui, vous le savez un petit peu. Mais j'ai pas envie de vous le montrer parce que ça me fatigue. Par contre, intéressant, Arbitrum à ce que c'est dessus un petit peu. Qu'est-ce que ça propose? Optimisme, voilà, bon les deux. À regarder. Et après, moi c'est intéressant. Je trouve que de petits projets comme ça qui sont présentés, souvent c'est assez rare, donc ça mérite au moins le temps d'aller faire un peu de recherche dessus pour voir ce que c'est. Bon, les autres je pense que vous les connaissez, mais Hondo je pense que vous le connaissez pas forcément, donc ça mérite à aller creuser un petit peu. En ce qui concerne la macroéconomie et l'économie, qu'est-ce qui est tombé comme news aujourd'hui? Donc on a tombé, il est tombé pardon, l'ISM de service PMI aux États-Unis. Alors là vous allez me dire mais de quoi il me parle? Vous aurez raison. Bien plus haut que ce qui était attendu. Donc, sur le papier, tu as l'impression que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens, ils sont en train de faire des dépenses. D'accord, les gens comme toi et moi aux États-Unis sont en train de faire des dépenses. J'ai la tête qui va exploser. Parler comme ça pendant une heure, ça me flingue. Allez, 2 secondes, je bois un coup. Donc, vous me voyez souffrir en direct. Hein. Ça paraît être une bonne nouvelle, parce que du coup, voilà, t'as l'impression que l'économie est repartie. Sauf que le problème, quand tu as une économie qui repart au moment où l'inflation n'est pas gérée, eh ben, c'est un gros catalyseur d'inflation. C'est-à-dire que si les gens dépensent leur argent, logiquement, l'inflation monte avec. Parce qu'en fait, si tout le monde achète, c'est la loi de l'offre et la demande. Si tout le monde est intéressé par quelque chose, forcément le prix de ce quelque chose va monter. Et le prix de ce quelque chose, c'est l'inflation. Donc c'est pas des bonnes nouvelles pour l'inflation, et donc pour Jérôme Powell, et donc pour les chiffres finalement. Donc vous devez savoir un petit peu analyser ce genre de choses. Hyper intéressant les amis. Bref, donc ça c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ensuite, demain pas grand chose. Et on est un peu dans la semaine juste après
le FOMC. Mais par contre, 13 février, donc 13 février, ça nous amène à la semaine d'après où on va avoir l'inflation du coup du mois de janvier qu'il va falloir surveiller de très très près, savoir si on continue la hausse qu'on a eue au mois de décembre, au mois de janvier ou pas. Affaire à suivre. En ce qui concerne les marchés, et après je vais vous laisser parce que je vais exploser. Donc Bitcoin, je vous l'ai expliqué en données de 4 heures, hésitation complète. Tant qu'on ne sort pas en dessous des 42 ou au-dessus des 43, hésitation complète. Voilà. En gros, faites-vous ça. Si on sort officiellement au-dessus des 43, donc qu'on ferme et qu'on clôture du H4 ou du daily au-dessus, et ben résultat, on va aller voir les 45 000. Allez, beaucoup de chance. Si on fait l'inverse, en dessous des 42, il y a beaucoup de chances qu'on aille déjà voir les 40 800 et les 40 000. Donc, hésitation pour l'instant, trader entre les deux si vous voulez pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de prise de décision. Hésitation, c'est pour ça que je vous ai mis du bleu derrière. Ok. En ce qui concerne le link donc, que je vous ai expliqué tout à l'heure, que je voulais analyser avec vous, je vous ai placé sur le link différents points importants. Et du coup, pour l'instant, on est au-dessus de mes 18,25. Donc effectivement, tant qu'on est au-dessus, tu as l'impression que le link va pouvoir tout exploser parce que, comme vous l'avez vu, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien derrière là. Le link n'a jamais été aussi haut depuis très longtemps. Donc, à la rigueur, pourquoi pas. Sauf que cette zone-là, des 18,20, j'ai même envie de vous dire que il faudrait que je mette une zone ici, au 17,48, parce qu'en fait, elle est parfaite. Je vais vous la mettre en court terme, parce qu'elle est vraiment parfaite, cette zone, à peu près ici. Et du coup, je vais vous la mettre en gris. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est une zone qui a été importante ici et qui a été importante avant. Je vous le déroule pas parce que je l'ai déjà regardé, mais bref. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a venu la pousser, revenir taper dessus et repartir. C'est hyper intéressant. Pour l'instant, le link, effectivement, est en bonne voie. Le problème, c'est que si jamais le Bitcoin chute, le link va chuter avec. Si Bitcoin continue à stagner ou alors à monter, le link va pouvoir monter parce qu'en fait c'est toujours des bonnes nouvelles entre guillemets. Tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si Bitcoin chute et que du coup les marchés chutent, link va chuter comme tout le monde. C'est ça le problème. Ok. Ensuite, la chose la plus importante que je voulais vous dire sur la partie marché, ça vous devez savoir le reconnaître parce que ça se passe à chaque fois pareil. C'est tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Je pense que je vais peut-être vous faire un... peut-être pas maintenant parce que j'ai la tête qui va exploser. Mais je vais vous faire un TikTok short réel sur cette partie-là. Parce que aujourd'hui, donc pour ceux qui regardent des vidéos en décalé le 5 février 2024, on a le RON. Donc le RON qui est une side chain associée au projet de Axie Infinity, pour vous le faire très très court, vient d'être listé sur Binance. D'accord? À chaque fois, c'est pareil. Il y a des gens qui le savent avant vous, donc ça monte. Au moment où c'est officiel, ça baisse. Et ça se viande les dents. Pas forcément énormément, mais ça baisse. Ça fait exactement l'effet inverse de ce que les gens pensent. C'est-à-dire que les gens, normalement, quand ils voient cette information, ils vont aller acheter. Parce que ils sont sur Binance et ils disent « Ouah, c'est un truc de ouf, ça y est, c'est listé sur Binance, incroyable ». Alors, potentiellement sur le long terme, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais sur le très court terme, ces gens-là vont acheter à ceux qui vendent. Donc finalement, vous allez perdre sur le court terme. Et ça arrivera tout le temps, c'est comme ça. Vous allez acheter à ceux qui ont acheté ici. Donc il y a plein de gens qui ont acheté donc, ce week-end parce qu'ils savaient que l'indice allait être officiel sur Binance. Donc ils achètent, ça monte parce qu'ils achètent. Et le jour où c'est officiel, ben toi tu vas acheter à eux qui vendent. Sauf qu'ils sont plus forts que toi parce qu'ils étaient beaucoup plus dessus et paf, ça se viande la tronche. Après ça repartira hein, potentiellement si le projet est très très bien, etc. Mais c'est quelque chose et c'est un move qui est typique. Et il est typique sous plusieurs points. On le voit, c'est toujours clair que là-dessus. Et tu le vois aussi sur les volumes. Moi, je vous montre le truc, c'est classique. Dès que j'ai vu la news arriver ce matin, j'ai vu la news ici, donc dans Crypto Bubble. J'ai vu le run ce matin en me levant qui était à plus 15% ou je sais pas quoi, un gros vert incroyable. Et là, il est à moins 10, moins 11% ce soir. Alors qu'entre ce matin et ce soir, il ne s'est pas passé énormément de temps. D'accord? Ça se fait tout le temps. Ça se fait tout le temps. J'ai pas pris de position parce que c'est pas moi qui prends les positions chez Blockchain Capital, c'est Alex qui s'en occupe. C'est pas le sujet, mais vous devez le savoir et vous devez faire attention. Et quand vous avez un petit peu ces informations-là, vous allez pouvoir gagner en maturité et puis faire des choses qui sont très très saines. Alors c'est pas une catastrophe, tu vois, même si quand même 20% sur une journée, ça fait mal. Mais c'est normal, c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici hein, à 3,4, 3,3, etc., qui ont acheté à tous ceux qui étaient ici. Et du coup, ils vont devoir attendre que ça remonte, ou alors ils vendent maintenant et ils sont à perte.
Voilà. C'est vraiment hyper important que vous connaissiez tous ces trucs-là, les amis. Je vais vous laisser là, ma tête elle va exploser. Merci les amis à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Vous êtes vraiment les tops du top, hein, ceux qui regardez en entier. Faites-vous un petit message dans les commentaires. J'ai regardé en entier et toi, point d'interrogation. Bref, merci les amis. N'oubliez pas, j'espère que vous avez bien lâché un like sous la vidéo, un commentaire et que vous êtes abonné si vous êtes nouveau. Regardez un petit peu ce qu'on vous fait sur Discord, etc. et notre site internet. Les amis, je vous laisse là. Je vais rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, mais pas longtemps je pense parce que là je vais exploser. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ceux qui sont sur YouTube, les amis. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!